Bonjour, je m'appelle Bernadette Bardy, j'enseigne le Pilate et je vous propose une série de vidéos que je commence aujourd'hui et j'ai choisi de démarrer par une séance spéciale réveil matin. Cette séance, vous pouvez la pratiquer le week-end, en vacances, en confinement, pourquoi pas. Alors vous l'avez déjà tous fait, le matin on s'étire, on a pour habitude généralement de s'étirer. De cette manière-là, on commence à délier un petit peu ses articulations, tranquillement. Tout simplement. Ce qu'on peut faire en premier lieu, c'est fléchir une jambe. Pourquoi pas la deuxième. Voilà, il commence un tout petit peu gentiment à étirer sa colonne vertébrale, sans tension. Faire des petites circonductions également. Dans un sens, dans l'autre. Au gré de votre forme du matin, bien entendu. On peut attraper son genou ici avec la main opposée. Hop, balancer sur le côté. Là aussi, vous voyez, je fléchis la jambe de terre. Je la fléchis également. On commence à tourner la tête, faire des petits mouvements de tête pour solliciter légèrement sa colonne vertébrale. Même chose de l'autre côté. Tranquillement, sans forcer, sans effort. On dénoue, on délie, c'est le matin. Puis on peut à nouveau allonger une jambe, la mettre un tout petit peu en tension, cette jambe-là. Je maintiens l'autre avec les deux mains. Je peux étirer en soufflant, par exemple. J'étire cette jambe qui est sous tension. Et sur une expiration, je peux très bien lever la tête aussi. Donc, détendez les épaules. Et je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends une inspiration. Dans un premier temps, je peux étirer la jambe de terre. J'étire en soufflant. Pour essayer de décoapter, désengorger cette partie au niveau de l'articulation dans la hanche. Et en soufflant, je laisse aller ma tête en avant et je relâche. Voilà, je vais passer de la position allongée à la position assise. Donc je vais rouler sur le côté, je l'ai déjà fait tout à l'heure, donc je roule un peu plus, jusqu'à ce que mes pieds touchent le sol, je me redresse. Voilà, je me mets au bord du lit, de sorte que mes jambes soient fléchies à peu près à 90 degrés. Alors, au bord du lit, modérément, hein, si vous êtes trop en avant, vous allez vous casser la figure, bien évidemment. Si vous êtes trop en arrière, après on est un petit peu limité. Voilà, on se cale bien. Faites en sorte que les mains soient relativement proches du cadre du lit, du bord du lit. Voilà. Donc là, pour l'instant, je prends conscience juste de l'alignement de ma colonne vertébrale. Je peux déjà sentir qu'au niveau de mes appuis sur mes fesses sont bien posées. Et je prends juste conscience de cette tête. Hein. Le matin, on est raide en général. Hein. Donc je fais des tout petits mouvements de tête, de rotation, d'inclinaison tranquillement. Je décris des petits cercles. Voilà. Et vous vous mettez petit à petit en mouvement. Des petites rotations. Puis là, vous allez placer vos mains sur le rebord du lit, la colonne vertébrale bien étirée, et sans forcer. On va faire des petits mouvements de rotation d'épaule en arrière. On mobilise déjà ses épaules vers l'arrière. Et on essaie de trouver un endroit où les épaules sont calées, le plus éloigné possible de vos oreilles en définitive. Voilà. Vers le bas. Mais que ça reste une position naturelle pour vous, que vous ne soyez pas sous tension. Et de là, je prends une inspiration, je remonte le périnée, je serre bien les muscles de la taille, et en soufflant, tout en exerçant une légère pression sur mon lit, comme si je le poussais en arrière, je regarde à droite, je regarde à gauche, et je reviens devant et je détends, en gardant tout le temps cette colonne vertébrale libre mais légèrement étirée. Et je reprends, j'inspire à nouveau. Je remonte le périnée, je serre les muscles de ma taille, comme si elles rétrécissaient, et en soufflant, j'exerce une petite pression. J'essaie d'étirer un peu plus ma colonne vertébrale. Je regarde à droite et à gauche. Je le fais une dernière fois.
Inspiration ici par le nez, je remonte le périnée, je serre les muscles de la taille et je souffle en regardant de droite à gauche. Ensuite, je vais poser mes mains simplement sur mes cuisses. Je vais commencer par mobiliser le bassin d'arrière en avant. Pour ce faire, on va le calibrer sur ma respiration également. Donc, je prends une inspiration libre. Je remonte le périnée, je serre les muscles de ma taille. Et en soufflant, je bascule mon bassin légèrement en arrière. Et je reviens à la position de départ en inspirant. Je le reprends encore une fois. Alors c'est un mouvement pour certaines personnes qui n'est pas très évident à exécuter. On va simplement imaginer qu'à la place de mon bassin ici, de mes os, on a posé véritablement une bassine avec de l'eau, remplie d'eau. Le but du jeu, en soufflant et en basculant son bassin, ça va être de renverser un tout petit peu d'eau par l'arrière, en soufflant. Donc je reprends ma respiration. Je remonte le périnée, je serre les muscles de ma taille. Je ne lâche pas les muscles du périnée, ni les muscles de la taille. On travaille vraiment en profondeur. Et en soufflant, j'exerce cette petite poussée, comme si je voulais renverser de l'eau sur mes fesses en quelque sorte. Et je reviens en inspirant à la position de départ. Et je vais petit à petit m'approprier ce mouvement. À chaque fois, je souffle. Bouche ouverte, de préférence en pilote. Et j'inspire à nouveau. Dernière fois. Inspiration, remonte le périnée, serre la taille. Et souffle. Et là, je laisse aller un peu plus la tête. Dans ces petits mouvements, donc je vais donner quelques explications à présent, quand vous exercez ce petit mouvement, imaginez que les os des hanches qui ne sont pas en contact avec les côtes flottantes respectent cette même distance dans le mouvement. Il n'est pas question de s'écrouler, de s'affaisser en fait. On ne s'écroule pas. C'est un mouvement qui se fait dans une certaine longueur de la colonne vertébrale. On respecte cette longueur de la colonne vertébrale. Ne cherchez pas à vous écraser, à vous tasser. Okay, voilà. On va replacer ses mains comme on les a placées tout à l'heure, les épaules basses. Vous allez imaginer vos omoplates qui sont en forme de triangle avec des pointes en bas. Imaginons qu'on est relié aux pointes des omoplates. Pour l'omoplate gauche, on a relié un élastique à mon oreille gauche. Pour la pointe de l'omoplate droite, qui se trouve en bas, on a relié un élastique à mon oreille droite. Le but du jeu, ça va être de mettre en tension cet élastique légèrement. J'ai les bras tendus, la colonne vertébrale étirée comme tout à l'heure, la tête relâchée. Je prends une inspiration. J'exerce une légère pression ici avec mes mains sur le cadre de lit et j'étire mes élastiques imaginaires. J'étire. Pas question de sortir la poitrine pour déformer la colonne vertébrale. C'est uniquement une extension des cervicales ici de la tête. Je reprends. Je prends une inspiration par le nez. Je remonte le périnée, je serre le ventre, je ne lâche pas cette région qui est engagée. J'exerce une petite pression ici et en même temps en soufflant, je mets en tension mes élastiques imaginaires. Donc je pointe le bout du nez vers le plafond et je reviens dans la position de départ et je détends mes bras, je détends mes épaules, mais je garde cette colonne vertébrale érigée en quelque sorte, ainsi que les cervicales bien détendues. Alors, je vais vous proposer un autre exercice qui permet de solliciter cette colonne vertébrale qui est restée en position allongée dans la nuit. Donc, on va refaire une flexion de colonne vertébrale en douceur, là aussi. Pour ce faire, je vais vous demander d'articuler sous le sternum. On va imaginer qu'un axe, un petit peu comme une flèche qui partirait ici, qui passerait sous le sternum, ça c'est mon axe, et je vais fléchir ma colonne vertébrale en m'enroulant en quelque sorte autour de cet axe. Ou alors on peut prendre un autre exemple, un grand ballon, imaginez qu'on a posé un grand ballon ici, ma colonne vertébrale va se fléchir sur ce ballon sans se tasser, sans s'écraser. Tout à l'heure on l'a vu avec ce petit exercice en arrière, en évitant de s'écrouler.
Là, on va le faire vers l'avant. Donc, je prends une inspiration. J'ai la colonne vertébrale allongée, étirée, les épaules basses. Je remonte le périnée, je serre la taille, je ne lâche plus cette région-là. Et en soufflant, j'articule à partir de ce sternum. Je vous montre l'endroit. En soufflant, si possible, par la bouche. Et je laisse aller ma colonne vertébrale en avant. Et si d'autres points de ma colonne vertébrale, de mes vertèbres veulent partir en avant, le peuvent, parce que j'ai suffisamment de mobilité, je laisse aller en avant. Je reprends une respiration en bas. Je remonte le périnée, je serre les muscles de la taille. Et en soufflant, je fais le chemin inverse. Je déroule, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Je le reprends encore une fois. Inspiration. Remonte le périnée, serre les muscles de la taille. Articule à partir du sternum. Et en soufflant, remonte bien le périnée. Serre, 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 souffle, 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 souffle. Laisse aller en avant, décontracter les épaules, la tête. Reprends ta respiration à nouveau. Remonte le périnée, serre la taille. Et en soufflant, je déroule, je déroule, je déroule. Ok. Maintenant, on va déplier un petit peu ses jambes. Donc, on replace ses mains au niveau du cadre de lit. On étire bien la colonne vertébrale. Je prends une inspiration, je remonte le périnée, je serre les muscles de la taille et je souffle en allongeant une jambe. Je laisse glisser juste ma jambe. Ne partez pas sur le côté. Hein. Je fléchis le pied, j'allonge ma cheville. J'articule un peu les chevilles ici et je reviens doucement en inspirant. Et à nouveau en soufflant, j'allonge l'autre jambe. Je fléchis le pied. Donc j'articule ma cheville et je reviens à la position de départ. Encore une fois de chaque côté. Je souffle en allongeant. Je fléchis au niveau de la cheville. Alors vous voyez, je ne tends pas complètement ma jambe. Hein. On est le matin, c'est pas la peine d'articuler énormément. Et je reviens. Encore une fois la jambe gauche en soufflant. Étire la colonne vertébrale. Fixez-vous un point de mire devant vous, bien à l'horizontale. Et je reviens à la position de départ. Là, je vais me redresser. Donc, première possibilité, je prends une inspiration, je remonte le périnée au maximum, je serre les muscles de la taille, je bascule en avant, je prends appui sur mes cuisses et en soufflant, je me redresse. Pas besoin de tendre les jambes complètement. Je redépose en inspirant. Je remonte le périnée à nouveau et je pousse sur mes appuis plantaires, cette fois-ci en soufflant. Et je repose. Dernière fois, je repousse et je repose. Admettons que que j'ai des difficultés à me redresser en m'appuyant sur mes mains. Je prends le cadre de lit et en soufflant, je pousse mon lit en arrière. Je redépose, je peux m'aider là. Inspiration et je souffle. Encore une fois, inspiration et repousse. Et là, on peut se remettre debout. On rapproche un petit peu ses jambes. On articule hein, au niveau des genoux, des hanches, des chevilles. On peut même faire simuler une marche sur place. On décontracte bien ses articulations. On peut même monter les bras, continuer cet étirement. Et on relâche. Voilà, il est temps d'aller prendre le petit déjeuner, d'aller se doucher. Je vous souhaite une très bonne journée.